Le titre de ce livre, Esprit, âme et corps. Le titre de ce livre, Esprit, âme et corps. Il est écrit par le bien-aimé frère Andrew Wommack. Il est écrit par le bien-aimé frère Andrew Wommack. Sommaire. Introduction. Introduction. Chapitre 1, le miroir de Dieu. Chapitre 2, ce que vous avez déjà. Chapitre 3, renouvelez vos pensées, reconnaissez la vérité et expérimentez-la. Chapitre 4, réalité charnelle ou spirituelle. Chapitre 5, 1 avec Jésus. Chapitre 6, scellé par le Saint-Esprit. Chapitre 7, une rédemption éternelle. Chapitre 8, questions logiques sur l'Évangile. Chapitre 9, sauver une fois pour toutes ou naître de nouveau à nouveau. Chapitre 10, vous avez tout reçu pleinement. Chapitre 11, la foi surnaturelle de Dieu. Chapitre 12, la même foi précieuse. Chapitre 13, votre esprit connaît toutes choses. Chapitre 14, libérer la pensée de l'esprit. Chapitre 15, la puissance nécessaire. Chapitre 16, l'esprit ou la chair. Chapitre 17, une vie impossible. Chapitre 18, focalisez-vous sur votre esprit. Chapitre 19, il est temps de se mettre en route. Introduction. Introduction. Le 23 mars 1968, la rencontre surnaturelle que j'ai faite avec le Seigneur a révolutionné ma vie. L'amour de Dieu m'a inondé nuit et jour pendant les 4 mois et demi qui ont suivi. Vivre la présence de Dieu dans une dimension aussi profonde a anéanti en moi tout désir de mener une vie ordinaire. Mes attentes concernant ma relation avec le Seigneur et la perspective de ce qu'il ferait au travers de moi avaient atteint leur summum et j'étais convaincu que Jésus était capable de tout. Cependant, une fois l'émotion liée à cette expérience dissipée, mon mal-être s'est accru plus qu'auparavant. Mes attentes intérieures, secrètes et mon expérience quotidienne n'avaient rien en commun. C'était comme si je vivais dans 2 mondes séparés. Les réalités spirituelles que je connaissais dans mon cœur ne se manifestaient plus dans mon quotidien. Je languissais d'expérimenter la présence de Dieu à nouveau, comme lors de cette rencontre surnaturelle. À cette même époque, j'avais été recruté par l'armée et envoyé au Vietnam. Là-bas, les tentations abondaient. Autant que je sache, j'étais le seul chrétien de ma compagnie. Tout s'adonnait à la drogue, à l'alcool et à la prostitution qui se trouvaient à chaque coin de rue. Les murs et les plafonds du baraquement étaient tapissés d'images pornographiques. Il y en avait partout. Bien que la pression constante, la tentation était souvent à la limite du supportable, je refusais d'y céder. Par pur désespoir, je m'étais mis à chercher le Seigneur dans la prière et l'étude de la Bible, à laquelle je consacrais 16 heures par jour. Cette frustration intérieure et lancinante à laquelle je consacrais 16 heures par jour. Cette frustration intérieure et lancinante m'avait motivé à me mettre en quête de découvrir comment passer de là où j'étais à là où j'étais convaincu de pouvoir être. De savoir que le Vietnam allait me changer, alors pourquoi ne me changerait-il pas en bien? Le Seigneur a commencé à transformer ma façon de penser par sa parole, puis cette même réalité divine que j'avais vécue auparavant est réapparue, mais cette fois-ci, ce n'était pas sur un plan physique ou émotionnel.
les vérités que le Seigneur me révélait étaient en train de changer ma façon de penser et de libérer la puissance divine qui était en moi. La joie et la passion sont revenues, mais elles étaient dorénavant le fruit de la compréhension de la parole. Le fait de me remémorer des passages des Écritures me réjouissait à nouveau, à chaque fois. C'est ainsi que la parole de Dieu a produit petit à petit une stabilité durable dans ma vie. La distinction entre l'esprit, l'âme et le corps a été l'une des premières révélations que j'ai reçues au cours de mes études bibliques personnelles. En plus de me soulager de la frustration et de la confusion, cette même révélation est devenue le fondement de tout ce que le Seigneur m'a montré depuis. Ces vérités essentielles m'ont libéré de l'esclavage d'un raisonnement erroné et m'ont permis d'expérimenter systématiquement la puissance surnaturelle de Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir l'épanouissement d'une relation avec Dieu sans cette révélation capitale. Alors que je rédige cet ouvrage, je suis toujours aussi enthousiaste au sujet de la révélation de la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps que lorsque Dieu me l'a montré il y a 35 ans. En fait, j'ai vu le Seigneur libérer plus de personnes par cet enseignement que par aucun autre. Ce que vous tenez dans vos mains a le potentiel de révolutionner votre vie chrétienne. Chapitre 1, le miroir de Dieu. Chapitre 1, le miroir de Dieu. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Même si la parole de Dieu enseigne clairement que nous sommes un être tripartite, en parenthèse, esprit, âme et corps, très peu de chrétiens utilisent cette distinction dans leur vie de tous les jours. En fait, la plupart croient qu'ils ne sont constitués que d'un corps et d'une âme, ou que l'âme et l'esprit sont synonymes. Alors, dans leur vie de tous les jours, ils ne tiennent compte que de la partie physique et de la partie émotionnelle et mentale qui constituent leur personnalité. Même la concordance de référence Strong ne fait pas la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. Le mot grec pneuma y est défini par l'expression âme immortelle, alors qu'il désigne en fait l'esprit. Je ne cherche pas à critiquer le travail de qui que ce soit, mais mon étude de la parole de Dieu révèle qu'il existe une différence très nette entre l'esprit et l'âme. Je ne suis donc pas d'accord avec cette définition du mot pneuma. C'est bien votre esprit qui est la partie la plus intime de votre être et non votre âme immortelle. Le mot corps désigne évidemment la partie physique que votre miroir reflète. Si maintenant vous me parliez de vive voix, vous verriez mon corps. Dans cette conversation, vous seriez aussi en train de vous adresser à la partie émotionnelle et mentale de mon être, c'est-à-dire à mon âme, que certains définissent comme étant le siège de la pensée, de la volonté et des émotions. Bien que correcte, cette définition est incomplète car il faut lui ajouter la conscience. L'âme est ce qu'on appelle couramment la personnalité. Pas d'accès naturel à l'esprit. Pas d'accès naturel à l'esprit.
Avoir conscience de son corps et de son âme est aisé. Par exemple, si je posais mes mains sur votre épaule, vous sauriez que je vous ai touché physiquement. Et sans contact physique, je peux aussi vous toucher d'une autre manière. En effet, par mes paroles, je peux avoir accès à votre âme et susciter en vous la joie, la tristesse ou la colère. Il est facile de savoir ce qu'on ressent dans son corps et dans son âme parce que nous sommes constamment conscients de ces parties-là. Un bref inventaire suffit à vous renseigner sur l'état de votre corps. Vous êtes bien conscient si votre taux d'adrénaline est en train de monter ou si vous êtes fatigué. Si vous êtes en bonne santé ou si un rhume s'installe. Si vous avez mal à la tête et même si l'eau de la douche est à la bonne température. En fait, vous n'avez aucun effort à fournir pour le savoir car votre corps vous transmet en instantané toutes ces informations. De même, vous pouvez évaluer l'état de votre âme aisément et savoir comment vous vous portez intérieurement. Que vous vous sentiez heureux ou blessé, mentalement épuisé ou plein d'inspiration et prêt à démarrer la journée, que vous soyez en colère ou serein, vous savez même quand la peur ou la dépression rôde car vous êtes toujours en contact avec votre âme. Par contre, vous ne pouvez pas avoir accès à votre esprit par des moyens terrestres. Jésus a déclaré, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 6. Il voulait dire qu'il n'y a pas de lien direct entre la chair et l'esprit. Nous entrerons dans plus d'explications plus tard. L'esprit est esprit, la chair est chair. Les deux étaient distincts, les deux étant distincts, vous ne pouvez pas contacter votre esprit par le biais de vous. Vous ne pouvez pas contacter votre esprit par le biais de vos émotions ou de votre corps. C'est là que se trouve l'un des plus gros défis de la vie chrétienne. Vous devez savoir que la réalité spirituelle, vous devez savoir que les réalités spirituelles ne sont pas de l'ordre du ressenti, sinon vous remettrez sans doute en question la puissance qui est en vous, puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 20. Celui qui croit que la vérité spirituelle est détectable par les cinq sens sera perplexe quand il lira dans la Bible qu'il est une nouvelle créature en Christ et qu'il peut faire les mêmes œuvres miraculeuses que Jésus a faites. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Jean chapitre 14, verset 12. Le chrétien qui ne comprend pas la différence entre l'esprit, l'âme et le corps essaye toujours de localiser cette puissance dans son corps ou dans son âme et, ne l'y trouvant pas, conclut que la Bible est bien trop difficile à comprendre. Vouloir à tout prix voir, goûter, entendre, sentir ou toucher ce que la parole révèle à notre sujet nous met tout de suite en conflit avec elle. Celui qui vit autre chose que ce que la parole dit peut vite sombrer dans le désespoir et la frustration et même conclure que ce qui est écrit dans la Bible est faux. Déverrouiller le domaine spirituel. Déverrouiller le domaine spirituel. Une bonne compréhension des définitions spécifiques de l'esprit, de l'âme et du corps permet de déverrouiller le domaine spirituel et de faire l'expérience de la personne que vous êtes en Christ et de ce que vous avez en lui. À nouveau, les réalités du domaine spirituel ne sont ni visibles ni ressenties physiquement. Elles ne se perçoivent qu'au travers de la Bible. Il faut simplement la lire et y croire. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En parenthèse, Jean chapitre 6, verset 63. La parole de Dieu expose la réalité spirituelle. Pour découvrir à quoi ressemble votre esprit, vous devez le trouver dans la parole. Vous ne pouvez pas vous fier aux émotions ni à autre chose qu'à la parole de Dieu. Elle seule est esprit et vie.